Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Big Rusty. Salut Guillaume, salut tout le monde. On s'intéresse à un combat. Notre Chris national, enfin international, shout out à la Belgique, a commencé une petite campagne pour Jorge Masvidal contre Conor McGregor. C'est plus si farfelu que ça, messieurs. Parce qu'on a deux superstars de l'organisation qui se retrouvent dans une situation plus ou moins similaire. Et puis on va vous parler de ce choc potentiel qui pourrait bel et bien arriver d'ici quelques mois. Big Rusty. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, chaud? Générique. Eh ben, générique, let's go. Soit. Masvidal, Jorge, Georges, on l'appelle comme on veut, Masvidal. 3 défaites consécutives, 2 face à Kamaru Usman, 1 face à Colby Covington et Conor McGregor. Bon, on va pas vous refaire l'histoire, hein, mais là, 2 défaites consécutives, une partie KO face à Dustin Poirier et une autre partie KO sur arrêt du médecin face à Dustin Poirier bis repetita et qui vise un retour au mois de juillet. Ce combat qui semble assez farfelu, même Dana White a dit que Conor était trop petit pour les welterweight, même si ce combat-là serait sûrement l'un des plus grands de l'histoire. Toi, est-ce que tu commences... Et Masvidal d'ailleurs a fait part de son intérêt pour un combat contre Conor McGregor, en disant qu'il se baladait à 195 livres environ, donc qu'il était quand même assez imposant. Toi, qu'est-ce que tu penses de ce choc potentiel? Est-ce que c'est très farfelu? Est-ce que ça a du sens? Quel est l'avis de Big Rusty? En fait, je suis un peu étonné parce que c'est vrai que pour moi, mais c'est bien, comme ça fait des désaccords même au sein de l'équipe, mais en fait, pour moi, il y a un gros problème, c'est que je vois absolument aucun intérêt pour McGregor à faire ce combat, en fait. Parce que Masvidal est en perte totale de vitesse, il a donc perdu ses 3 derniers combats, et même si Conor venait à le combattre et à gagner, les gens diraient juste, ouais, t'as gagné contre le mec qui s'est fait laver sur les 3 derniers combats. Je pense que c'est ce que dirait Internet, tu vois. Donc en fait, vu que Conor, lui, là, on rappelle quand même qu'il y a quelques jours, il était en mode, moi, je veux revenir combattre direct pour le titre contre Oliveira. Donc lui, je pense, Conor, et même entre guillemets, toute sa carrière va dans ce sens. Il veut ce qu'il y a de plus énorme possible, en tout temps en fait, et à plus forte raison maintenant qu'il est sur la fin de carrière et qu'il doit choisir ses combats un peu plus prudemment. Enfin, parce qu'il en fera beaucoup moins de toute façon. Donc, en fait, je vois juste pas un monde où Conor est en mode allez, bon, je voulais combattre directement pour le titre contre le tueur à gages de Oliveira qui est sur je ne sais plus combien de victoires d'affilée, etc. Mais bon, ok, je vais me satisfaire entre guillemets de Masvidal, même s'il a perdu sur 3, même s'il est sur 3 défaites consécutives, même si les fans, j'ai l'impression qu'il y a un petit désamour des fans pour Masvidal et en tout cas c'est sûr qu'il n'est pas à son pic de popularité, celui auquel il était il y a 1 an ou 2. Dû à quoi pour toi? Donc pour Masvidal, il y a la frustration des fans, comme par exemple sur le dernier combat, parce que du coup on n'a pas un Masvidal qui se donne à fond pour essayer de de terminer ses adversaires et qui arrive un petit peu avec les mêmes entre guillemets défauts que lors de son premier combat contre Ousmane. Mais même de manière générale, j'ai l'impression que même lors des conférences de presse, lors des interviews, j'ai l'impression qu'il y a moins la magie lorsque Masvidal parle, il y a moins la magie lorsqu'il fait du trash talk qu'il n'y avait avant. Là, typiquement, le fait que du coup, après le combat, un de ses premiers trucs en conférence de presse à Masvidal, ça a été de dire franchement, il a déconné Herb Dean et il aurait dû arrêter le combat pour le high poke, pour je ne sais plus trop quoi, etc. Enfin, en gros, les gens, je pense, maintenant, sont passés à autre chose, raisonnent moins. Et ça, Conor, vous pouvez être sûr qu'il l'a capté, parce qu'il passe son temps sur les réseaux, parce qu'il fait très attention à ce genre de choses. Donc, si les fans commencent à se désintéresser de Masvidal, que ce soit au niveau de ses résultats sportifs ou de sa personnalité, vous pouvez être sûr et certain que Conor, il va le dire. Il va dire en public, moi, quand vous voulez, j'affronte tout le monde. Mais en vrai, je pense que il a pas forcément envie d'aller vers Masvidal, Conor. Alright. Moi, je sais pas, je me serais dit que c'était quand même intéressant comme, on va dire, combat de retour, dans le sens où là, Conor McGregor, lentement mais sûrement, tu vois, devient un mec façon Nate Diaz, où indépendamment des victoires ou des défaites, ça reste un mec Ouais. intéressant. Mais je trouve que là, aujourd'hui,
Et c'est ce que aussi Dana White avait dit, que pour lui, il ne voyait pas un monde où il n'y allait pas avoir, donc Dana White, président de l'UFC, il voyait pas un monde où il n'y allait pas avoir Nate Diaz, mais je trouve que là, faire revenir Conor McGregor contre... Enfin, je sais, enfin, en soi, là, je trouve que si Conor McGregor affronte Nate Diaz aujourd'hui pour son combat de retour, c'est-à-dire qu'on tourne définitivement la page, enfin, quasiment, tu vois, d'un Conor McGregor sportivement qui soit intéressant, parce que Nate Diaz n'est même pas classé. Alors que Masvidal, on peut retourner ça dans le sens, et c'est ce qu'on avait dit d'ailleurs dans les podcasts différents, il a perdu certes, il est sur 3 défaites consécutives, mais face à la crème de la catégorie, tu vois. Et je sais pas ce que t'en penses, hein, mais pour moi, Masvidal est un meilleur welterweight que Nate Diaz. Bah, de toute façon, Masvidal a gagné contre Nate Diaz. Mais oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord. En fait, c'est simplement, ouais, c'est vraiment juste une question d'inertie, en gros, d'inertie de carrière pour les uns et les autres. Et même si c'est factuellement vrai que bah, il est encore dans le top 10 et probablement quand les classements auront été mis à jour, je sais pas si ça a déjà été fait, probablement qu'il le restera, Masvidal, dans le top 10. Donc c'est vrai, ça reste un top 10 qui n'a perdu que contre le champion et le contender numéro 1. Mais, enfin, comme disait Georges Saint-Pierre, tout est question de stock market. Et en gros, bah, là, c'est vrai que les stonks, ils sont vraiment pas en faveur de Masvidal, quoi. Du coup, ouais, faudra voir, hein, parce que de toute façon, Conor prend tout le monde. Mais je sais pas si l'UFC laisserait ça faire, dans le sens, si Conor venait à perdre contre Masvidal, je sais pas si les gens seraient très tendres, en fait. Même si c'est dégueulasse, parce qu'il est extrêmement beau, Masvidal, quoi qu'on en dise, et ça reste un tueur à gage absolu. C'est juste qu'il est tombé contre des gars qui font de la lutte et qui sont juste bien meilleurs que Masvidal en lutte, et donc il n'existe pas. Mais, euh, mais ouais, je sais pas si l'UFC laisserait ça faire, même si ça ferait probablement du bif, hein, c'est clair, c'est sûr. Mais ouais, je sais pas. Et puis, tu le disais en début de podcast, et je vais te rejoindre là-dessus, même si ça me fait beaucoup de mal. C'est vrai que c'est un combat où il y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner pour les deux. Ouais, ouais. Ouais, c'est pour ça. Mais c'est pour ça que paradoxalement, bah, je pense qu'il y aurait, vu il est même plus classé, mais que du coup, comme il est totalement hors catégorie, Nate pour Diaz. moi, Nate Diaz a plus de sens, hein. Ouais. Ok. C'est très paradoxal quand même, quand on y réfléchit, mais pour moi, quand tu combats Nate Diaz, que tu gagnes ou que tu perdes, t'as pas fait un combat contre un mec classé qui peut peut-être te rapprocher du titre, En fait, avec Nate Diaz, enfin, comme tu l'as dit, ça n'a plus aucune importance, en fait, les classements. Contre Nate Diaz, c'est juste, t'as gagné contre Nate Diaz, t'as gagné contre un mec qui est dans sa catégorie tout seul, en fait. Donc, ouais, paradoxalement, ça aurait plus de sens. Ce qui est compliqué là aujourd'hui avec Nate Diaz, c'est qu'il y a toujours ce. Enfin, en fait, là on est dans une situation où on va forcément perdre un combat qui est sympa pour les fans. Quand je dis ça, c'est Nate Diaz, Dustin Poirier, ça fait un moment que les deux gars le veulent. Il y a Mais l'UFC qui oui, ne fout rien. C'est presque criminel ah, à ce niveau. c'est horrible. Ouais. Et maintenant, il y a Dustin Poirier contre Masvidal, contre Dustin Poirier contre Colby Covington, qui est en train d'arriver. En tout cas, Colby Covington fait campagne dans son Colby Covington contre ATT volume 4, du coup, puisqu'il a déjà fait Robbie Lawler, Tyron Woodley Woodley. et donc Masvidal, donc ce serait volume 4. Il y a ce combat-là, il y a Nate Diaz contre Conor McGregor qui est un petit peu enfin, ça a l'air d'être toujours là. Et là, il y a soit Nate Diaz contre Masvidal volume 2, soit Masvidal contre Conor McGregor. Enfin, ça fait partie de ces combats qui, on est d'accord avec vous, on est vraiment d'accord. C'est pas le top du top de la catégorie, c'est pas un titre qui va se décider, ni même une place de contender numéro 1, mais pour l'UFC, ça battrait des records, ou en tout cas, on s'en rapprocherait. Et puis pour vous, qui restez des aficionados, ou ceux qui regardent, on va dire, un événement par an, bah vous allez forcément regarder ce combat-là. Et là, sur tous ces combats, moi, ce que je trouve qui est compliqué, c'est qu'on est dans une situation où, pour moi, ces combats-là, c'est pas un combat de fin de carrière, mais c'est difficile de lancer quelque chose avec ces combats-là, tu vois. Parce que pour le coup, Nate Diaz, il peut pas non plus être sur 7 défaites consécutives, tu vois. Donc, Ah, tant qu'elles seront entre guillemets compétitives et où il arrivera quand même à mettre à moitié knockdown ou en tout cas très très dans le mal le numéro 3 mondial ou je sais pas trop quoi alors qu'il se fait planquer sur la totalité du combat. Tant qu'il y aura ça, en vrai, j'ai l'impression que les défaites, on peu s'en importe fout. quoi. Allez, bon bah, Ouais. en tout cas, tant qu'il y a ça, il y a de l'espoir. Rusty, petit point, et après, on en aura terminé. Conor McGregor contre Masvidal, tu penses que ça se
déroulerait comment? C'est toujours pareil, et je vais être chiant à mourir, mais en fait, ça dépend tellement de comment il arrive, Connor, que si on se base sur le Connor qui était contre Eddie Alvarez, alors oui, il a des chances de mettre KO. Mais bon, on va surtout se baser sur le Oui, Connor qui a affronté Dustin Poirier, et donc je pense qu'il perd. Il peut toujours, il y a toujours la magie, il peut toujours y avoir la magie parce qu'il y a le coup d'œil, parce qu'il y a il y a quand même il y a quand même la gauche qui reste une arme de destruction massive, mais quand même, je, vu les dynamiques de carrière et vu la non-activité de Connor ces derniers temps et le fait que Masvidal, lui, il a jamais arrêté de s'entraîner, je mettrais Masvidal. eh bien ce sera le mot de la fin. Thank you so much, Big Rusty. Big shout out my sweet pea, my sweet protein. Moins 38% sur tout my protein avec le code de la sueur. Et regardez-moi ça, regardez-moi ces Venomi. muscles. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Vous le savez, on est sur toutes les plateformes audio, Apple Podcast, Google Podcast et j'en passe. N'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast, ça nous aide beaucoup. Et si vous nous regardez en vidéo, un petit pouce, un petit abonnement. Là aussi, ça nous aide énormément pour YouTube. See ya, Rusty!